20 de moyenne de classe, il n'est pas normal qu'il s'inquiète s'il a 15 sur 20. S'il a 15 sur 20, ça veut dire que sa mission est remplie, que ses élèves ont travaillé, qu'ils ont compris, etc. Même dans les classes de très bon niveau. Combien de fois ai-je entendu collègues me dire tu parles, il faut venir voir nos élèves dans nos classes, ils sont mauvais, ils ne savent plus rien faire, le niveau baisse. Vous avez entendu dire que le niveau baisse. Au fait, je ne sais pas si vous le savez, Cicéron le disait déjà, le niveau baisse. Donc ça baisse depuis Cicéron. Je ne sais pas jusqu'où ça va baisser, ça baisse. Alors là, je vais critiquer sérieusement et nettement certaines personnes qui se disent chercheurs et qui affirment, qui ont pignon sur rue, que le niveau baisse, que les élèves ne savent plus rien faire, etc. C'est faux, je le dis avec calme, mais j'aurais envie d'être m'énerver. C'est faux. C'est faux, on ne peut pas dire des trucs comme ça. C'est faux, parce que quand on regarde les programmes actuels et les programmes d'il y a 40 ans, ce que j'ai fait, on se rend compte qu'il y en a plus actuellement qu'il y a 40 ans. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les priorités ont changé. Il se peut que dans certaines matières, il y en ait moins, plus dans d'autres. Par contre, c'est vrai. Par exemple, il est vrai qu'actuellement, les élèves sont moins bons en orthographe qu'il y a 40 ans. Ça, c'est vrai. On est entre nous, je peux vous faire une confidence, les professeurs, c'est pareil. Quand j'ai dépouillé mon enquête, là, moi, l'objectif, c'était pas de tester le niveau en orthographe de mes collègues, c'était de savoir ce qu'ils pensaient de ma case. Je suis un maniaque, moi, de l'orthographe, j'ai fait du grec, du latin, j'ai mes cheveux qui se dressaient. Des fautes, d'accord, élémentaires. Hein. Le niveau baisse de la société. Ça va, c'est comme ça. Il y a une évolution. Mais dans le même temps, le niveau des élèves dans certaines autres disciplines a augmenté. Par exemple, en informatique, on n'en faisait même pas à l'époque. C'est pas facile l'informatique, il faut réfléchir. Vous savez comme moi, nos enfants sont meilleurs que nous, on peut pratiquement toujours. Mais il faut réfléchir pour faire ça, etc. Donc arrêtons de dire, de balancer ce genre de trucs comme ça. Les priorités évoluent, ça c'est vrai. Il est possible que dans certaines matières, le niveau soit moins bon que dans Cava. Mais dire globalement que le niveau baisse, alors quand bien même ce serait vrai, mais c'est faux, quand bien même ce serait vrai, c'est pas comme ça qu'on encourage les enseignants. On fait un métier difficile. Je sais pas, je le dis, je le pense vraiment. Diffuser un message à quelqu'un, c'est très difficile. Pour ceux qui auraient des doutes, vous n'avez qu'à voir ce qui se passe quand vous demandez un chemin à quelqu'un, un itinéraire, comment faut-il faire pour aller à tel endroit, etc. Vous allez voir que c'est dur de se faire comprendre. Moi, quand j'invite des gens chez moi, j'habite à côté de Toulouse, je vous assure, je passe pour un enseignant plutôt convenable, je m'adresse à des gens qui ne sont pas débiles, ce sont souvent des professeurs d'université, je crois les mettre en garde contre tous les pièges, les trucs, etc. Et bien heureusement qu'il y a le téléphone portable à l'arrivée, il arrive chez moi. Alors il y a toujours un rond-point, j'ai oublié un truc, etc. C'est très difficile de diffuser un message. Donc balancer ce genre de trucs à des enseignants, à la fin du primaire, alors ils ne savent plus compter, ils ne savent plus lire, ils ne savent plus écrire, arrêtons cette mascarade. C'est décourageant et c'est faux. Alors je reviens maintenant aux classes de très bon niveau. Même dans les classes de très bon niveau, alors parlons-en des classes de très bon niveau. J'ai une fille, il y a une quinzaine d'années, elle était en prépa HEC, hautes études commerciales, une classe préparatoire. Bien entendu, quel bac avait-elle passé pour entrer en classe préparatoire d'études commerciales? Le bac S, scientifique, spécialité maths. C'est évident que pour faire du commerce, il faut savoir tracer des ellipses. Bon, enfin, c'est évident. Élève très sérieuse, elle avait eu une très belle mention au bac, très brillantes études après. Elle arrive en classe préparatoire, un mois après la rentrée, elle arrive, c'était la première note qu'elle avait. Papa m'a rendu un devoir de philo. Combien tu as eu, ma fille? 1,5. Bon, elle me rassure tout de suite, elle me dit c'est pas grave, papa. Je dis comment ça se fait? C'est pas grave, on est 17 à avoir eu 1,5. Classe de très bon niveau, hein, classe préparatoire. Et je dis, mais la meilleure note, 17 sur 20. Bon, quand elle me dit ça, et j'avais besoin de me défouler un petit peu, j'ai dit ce que je pensais du collègue, en utilisant un vocabulaire que je n'ose pas répéter en public. Je vous laisse imaginer. Toulouse avec certains d'oiseaux dans le sud de la France.
La vie est faite de coïncidences, là c'en est vraiment une. Elle est assez savoureuse, je vous assure. Une semaine après, je préparais un sujet d'examen à l'université Paul Sabatier de Toulouse avec mon ami, le professeur Jean-Méry, qui est décédé.